Je vais commencer par les chaussures. Donc, sont sélectionnées, je crée un layer. Et ça va être une bonne chose de renommer au fur et à mesure, de façon à ce que ce soit un petit peu plus facile. Donc, shoes, layer shoes, save. Le pantalon, donc ça, c'est parti. Pantalon. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Alors le corps, alors je vais le faire par après parce que le corps je vais commencer à le séparer étant donné qu'il est entier. Son t-shirt ici, donc ça, shirt, ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a des gants, alors les gants, je sais pas si je vais les garder, peut-être que oui, de façon à montrer comment je vais les faire. Alors ce qui me fait hésiter c'est la modélisation, on va dire, des gants. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve pas ça super beau, enfin esthétique à ce niveau-là, la petite, ce que j'ai ici. Alors c'est sûr que je pourrais toujours le modifier en déplaçant le vertex et l'arranger. Mais bon, de toutes les façons, je vais les mettre sous un layer et en fonction du temps, bah, je déciderai de soit carrément l'effacer ou l'utiliser. Alors les gants, ok. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Alors je vais cacher, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir la tête. Alors je vais prendre tout ça que je vais mettre sous un layer. Ça va être les accessoires. Alors la tête, sans doute, je vais la subdiviser, on va dire plus tard, c'est-à-dire, euh, je parle, on va dire, mettre des yeux sous un layer. Enfin, on va voir ça, ainsi que l'intérieur de la bouche. Enfin, je vais voir ça. Alors layer ACC, alors ACC pour accessoires. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui va être bouche, ce qui est à l'intérieur de la bouche. Alors là, si je me mets en mode fil de fer et que je rentre à l'intérieur, sans doute comme ça. Alors je sais pas si c'est ok, peut-être que c'est un seul mesh. Sans doute je vais les séparer, je vais les mettre dans mon layer accessoire. Alors le corps, ce que je voulais faire, c'est séparer les pieds pour avoir les pieds et plus tard euh, enlever les parties non visibles, c'est-à-dire qui sont dans la chaussure. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est faire une copie du personnage et effacer les parties que je ne veux pas pour pouvoir le séparer. Alors ça me fait penser à une chose. Le personnage, il faudrait qu'il soit bien centré. Alors pour ça, lorsqu'on a tout qui est sélectionné, je pourrais tout mettre sous un groupe de façon à pouvoir tout sélectionner, tout déplacer d'un seul coup. Où là, en ce moment, tout est sélectionné. Et on va s'assurer par rapport à cette ligne ici centrale qu'elle correspond finalement au centre du personnage, la partie du milieu exactement. C'est ce que je veux dire. Là, en se mettant dans cette vue ou encore en fil de fer, on voudrait faire en sorte que cette ligne noire coïncide avec la ligne qui départage mon personnage, on va dire, en deux, de façon à créer comme une symétrie. Alors que je regarde ça, donc c'est pas mal bon pour ça. Alors ça n'a pas besoin non plus d'être exact, mais l'important c'est que ce soit vraiment pas trop décalé. Alors donc on a pas mal ça. Euh, Autre chose aussi, je sais plus si je l'avais dit, faire en sorte que le personnage, la hauteur du personnage, enfin que les pieds soient au sol. Alors le sol, ça représente la grille que j'ai ici. Si je me mets dans cette vue-là et que je monte, on va zoomer dessus. Et pour ce personnage, donc ça descend un petit peu. Alors ce que je pourrais faire, c'est monter tout ça légèrement. Alors là, je regarde, là, je suis au-dessus du sol, euh, à peu près comme ça devrait aller. Et une fois que tout ça c'est fait, bah, bien entendu, on vient d'ajouter, on va dire, de changer les valeurs ici. Alors je vais changer ces valeurs-là. Je vais faire un Modify Freeze Transformation. Alors là, j'ai un shelf que j'ai appelé Binding qui est vide pour l'instant et au fur et à mesure, je vais mettre des outils que je vais utiliser pas mal. Alors là, le Freeze Transformation, je suis pas sûr que je l'ai utilisé plusieurs fois, mais oui, je vais sans doute l'utiliser. Alors Modify Freeze Transformation. Donc là, il est mis et là, je peux appliquer mon Freeze Transformation sur toutes les géométries et là, on peut voir que tout est à zéro. Donc ça, c'est fait.
Maintenant que ça c'est fait, euh, je vais pouvoir commencer à séparer le corps. Alors pour le corps, euh, ce que je peux voir, c'est sans doute la géométrie à partir de quelque part ici. Je vais commencer à l'effacer. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va voir pour le haut du corps un petit peu après. Alors pour ça, alors les pantalons, on va. Ok, je vais cacher tout ça. Je vais prendre ça. Alors j'avais parlé de faire une copie. Alors CTRL D, j'en ai fait une copie. Et là, ce que je veux faire, c'est séparer, on va dire, la partie pied. Alors, ce qui peut m'aider, c'est avec le pantalon. Alors, je vais le faire sur ce modèle-là. Alors, à peu près dans cette zone-là, pour les vertex, cette zone-là. Alors, je cache le pantalon. Alors, c'est bien en affichant le maillage. Donc, je vais afficher le maillage. Parfait. Et face, je vais prendre ces faces-là. Et là, je vais faire un delete. Donc là, c'est effacé. Alors, je mets le pantalon par-dessus afin de voir ce que ça donne. Et idéalement, ce qu'on voudrait, c'est ne pas voir de trou. Donc là, ça a l'air d'être bien comme ça, c'est-à-dire je ne vois pas de trou. Alors, admettons que j'efface un petit peu trop bas, comme là, si jamais je décide d'effacer ça, comme on peut le voir ici. Alors là, je les ai sélectionnés. Alors, je vous montre vite fait en fil de fer. Si jamais je décide d'effacer, on va dire ça, ça va toujours fonctionner. La chose qu'on pourrait faire, c'est au niveau des vertex que j'ai, on va dire ici, bah, les monter un petit peu de façon à ce qu'on ne voit pas de trou dans le personnage. Donc c'est un choix, allez-y comme vous voulez. Alors là, si j'ai un trou, donc je prends mes vertex là et je les monte un petit peu de façon à ce qu'on ne voit pas le trou. Alors là, je vais faire des undo. Je vais le laisser comme il était. Par contre, je pourrais essayer comme ça par rapport à la déformation. Sinon, si j'ai peur par rapport à la déformation, il n'y a rien qui m'empêche de sélectionner, on va dire, les vertex ou les edges du haut et les descendre un petit peu. Alors là, je vais prendre cette partie-là et choisir les edges qui sont là, donc tout le tour. Là, en ce moment, ils sont sélectionnés et il n'y a rien qui m'empêche de les descendre un petit peu et peut-être un scale pour agrandir tout ça et être sûr que j'aurai pas de trou. Alors, je vais essayer ça comme ça. Et là, jusqu'à présent, j'ai pas de trou, donc ça a l'air d'être bon pour ça. Je vais cacher mon pantalon et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Alors la hauteur, ça a l'air d'être ça. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que avant le procédé du bind, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer l'historique. Et ça va être important. Lorsqu'on bind, on veut absolument pas d'historique. Si jamais vous avez de l'historique, ça risque de poser vraiment des gros problèmes. Donc n'oubliez pas d'effacer l'historique juste avant le procédé du bind. Alors là, vu que je fais des modifications au niveau de la géométrie, bah c'est sûr que ça va créer de l'historique. Alors je suis conscient qu'il va falloir que je l'efface et donc du coup bah oui je vais l'effacer. Pas tout de suite, tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, on va dire, de façon globale, où je vais effacer toute l'historique euh, de construction du personnage. Donc de façon globale, c'est pour ça que je le fais pas tout de suite, tout de suite. Alors là, ça devrait aller comme ça. Alors on regarde ce que ça donne en mode dans ce mode-là. Ah, ok, donc ça c'est bon. Ensuite, pour le corps, alors ce que je vais faire, en fait, ce que je pourrais faire normalement par rapport à ce qu'on voit ici, euh, selon la logique, ça serait effacer les faces jusqu'à là. Par contre, de façon à faciliter le bind, dans le cas où vous avez un personnage, exemple, avec ce type de chandail, avec comme des petites bretelles, ce que je suggère, c'est garder le haut du corps, donc je dirais de là, à peu près de cette zone-là, jusqu'en haut, et le bind, le faire carrément sur le haut du corps,
donc toute cette partie-là sans son t-shirt. Et une fois que ça c'est fait, après on va transférer les poids, c'est-à-dire qu'on a peint du haut du corps sur le t-shirt. Alors idem pour les personnes qui ont, par exemple, un personnage avec une brassière qui en fait quelque chose comme des bretelles ici et que ça fait le tour et que ça s'arrête là, c'est-à-dire un, un chandail, enfin un t-shirt où on verrait le ventre. Donc ça va être vraiment plus facile le procéder comme ça, c'est-à-dire binder le corps et ensuite copier le poids. Donc ceci étant dit, je vais effacer les faces qui m'intéressent pas, qui vont être celles du haut. À vrai dire, ouais, je vais effacer celle du haut, mais sur l'autre personnage. En fait, ça va être le contraire, les faces du bas. Alors, pour ça, je cache le pantalon et en gros, voilà ce que je vais faire. Je prends tout ça et j'efface tout ça de façon à avoir juste les pieds. Et cette partie-là, ben, ça va être les pieds que je vais mettre sous un layer. Alors je vais en profiter pour renommer la géométrie. Alors body, alors là, maintenant c'est plus body, et ça va être les pieds. Alors fit, maintenant c'est renommé, et on va mettre ça sous un layer. Alors layer fit, c'est fait. Ensuite, pour cette partie-là, alors c'est le haut du corps, on va remettre ça à 0. Donc tout ça c'est fait. Et par rapport à son t-shirt, alors ce que je vais faire, c'est effacer les faces, on va dire, dans cette zone-là. Alors on va cacher le t-shirt, c'est fait, le pantalon aussi, c'est fait, et la zone que j'avais choisie était celle-là. Alors je prends tout le tour ici. Là, ah, j'ai un triangle. Alors, d'où l'importance de modéliser en quad, comme ça la sélection c'est un peu plus facile. Alors là je pense que ça devrait faire le tour. Alors je vais y aller avec ce côté-là. Parfait. Delete. Et maintenant que c'est sélectionné, on va pouvoir prendre toute la partie du bas et faire un delete de la partie du bas. Alors je regarde ça, ça a l'air d'être bon. Delete, parfait. Et ça, alors je vais l'appeler body tout simplement, le corps. Et on verra plus tard si je vais avoir besoin de séparer la tête. Alors sans doute pour le rig facial, oui. Pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Et ça encore, on met ça sous un layer. Qu'on renomme bien entendu. Alors layer body. Alors vérification, est-ce que ça va être tout pour cette partie-là? Sans doute que oui. Et comme je disais, du fait que j'ai fait, on va dire, ces modifications, va falloir que j'efface l'historique juste avant de binder. Alors là, que je regarde vite fait le corps, qu'est-ce que ça donne ici? Là, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ok, donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors ça va être tout pour cette partie-là. Et la prochaine partie, on va commencer à ajouter les joints.